Donc, je viens de connecter mon GPS. Donc, on va transférer ce circuit. On fait transférer, envoyer au périphérique. Et là, on voit, il a trouvé Dakota 20. Voilà. Et on va lui transférer un itinéraire. C'est bien ce qu'on cherche à faire. Donc, on fait envoyer. Voilà, les données ont correctement été envoyées. Alors, maintenant, on va aller voir dans le GPS ce qui a été transféré. Donc, on va dans l'explorateur Windows qui est sur le bureau du PC. On ouvre l'explorateur. Et qu'est-ce qu'on voit? Voilà, ici le Garmin. On va ouvrir les fichiers qui sont dedans. D'accord, et on va aller voir, le fichier il est mis dans le répertoire Garmin. Et on le trouve ici. Donc c'est le fichier temp.gpx. D'ailleurs, si on l'ouvre, ce fichier temp.gpx, on voit qu'il s'appelle essai route 1. Donc c'est bien ce fichier qu'on a transféré. Alors il est intéressant et important de renommer ici. Donc c'est un peu fastidieux, mais c'est bien de le faire parce que sinon, à chaque fois qu'on va transférer un fichier, comme il s'appelle route et comme il s'appelle temp.gpx, il va toujours écraser l'ancien fichier temp.gpx. Donc si vous voulez conserver vos anciens parcours que vous avez créés, c'est quand même plus sympa. Voilà, donc ça c'est fait. On est prêt à partir en fait maintenant. Il suffit d'aller déconnecter son GPS en faisant à droite la déconnexion périphérique et puis de l'utiliser, de mettre sur son vélo et basta. Alors on peut faire également, là c'est intéressant, donc je vous ai montré comment faire un itinéraire. L'itinéraire donc est quelque chose d'intéressant parce que sur le GPS ça va dialoguer, vous prévenir quand il faut tourner, vous donner le nom des rues, c'est vivant quoi. Si vous écartez du circuit, et le calcul se refait automatiquement pour vous ramener sur le point où vous étiez. Alors là par exemple, on voit que j'ai que 2 points, j'ai un point de départ, un point d'arrivée. Je vais modifier légèrement mon tracé pour ajouter quelques points. Donc je vais le faire passer ici par exemple, et puis là, on va le faire passer là. Voilà. D'accord? Donc on a une étape, un départ et 2 étapes et une arrivée. Admettons maintenant que on veuille traverser ici la Loire. Alors moi je sais que sur ce pont là, il y a un chemin, mais alors on va faire un autre circuit, ça sera plus facile. Donc on part toujours de Vernou et on va aller ici en face de Montlouis. Alors qu'est-ce qu'il me fait le programme, lui, il me fait passer par le pont de Vouvray parce que pour lui, il n'y a pas de tracé là, il n'y a pas de possibilité de circuit. Alors que le pont, il a une petite piste cyclable, on pourrait passer là. Ok, donc imaginez que vous fassiez un trajet comme ça très long, vous ne savez pas trop où vous allez vous apprêter à traverser une rivière, par exemple, à un pont. Votre tracé passe, admettons, il passe ce pont-là. Sauf que le jour où vous arrivez, il y a des travaux et vous ne pouvez pas, le pont est bloqué. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, je vais chercher le prochain pont, soit en bois, soit tour, et vous allez filer comme ça. Et admettons que vous rejoignez le parcours très très loin par ici. Eh bien, le GPS, le problème du fichier itinéraire, c'est que si vous avez un point juste derrière le pont ici, eh bien, il va chercher à vous ramener à ce point-là, pour passer automatiquement à ce point-là. Voilà, donc ça, c'est un des soucis du guidage automatique. C'est vrai que si vous êtes loin du troisième point, mettons qu'il y a un point là, un autre juste derrière le pont, puis un autre beaucoup plus bas, si vous arrivez entre les deux, il va chercher à vous faire passer là. Par contre, si vous arrivez au troisième point directement, ça marchera, il n'y aura pas de souci. Donc l'astuce, en fait, pour pallier ce petit problème-là, c'est d'utiliser une trace, au lieu d'utiliser un itinéraire. Donc là, on fait outils, itinéraire, pas itinéraire, pardon. Excusez-moi, qu'est-ce que je fais? Outils, dessiner un tracé. Donc là, le problème de dessiner un tracé, c'est qu'il va falloir faire point par point en respectant les courbes, les sorties. Donc si je le fais ici, par exemple, je pars de là. Oui, il trace des portions de ligne droite, en fait. Alors, c'est pas très jobard. Et c'est plutôt fastidieux, quoi. C'est long. Si vous avez 200 km à faire comme ça, bonjour, quoi. Alors là, l'idée, en fait, c'est de garder. Donc, je fais CTRL-Z pour supprimer mon tracé. Je vais revenir avec mon itinéraire. C'est de garder cet itinéraire, de le sauvegarder tel que je vous ai un peu montré tout à l'heure en fichier GPX. Donc on fait fichier enregistrer sous.
Et là, au lieu de laisser essai route 1.gdb, on va chercher ici l'extension GPX. D'accord? Et on va le sauvegarder en GPX. Enregistré. Voilà. Alors déjà, ça c'est une bonne chose. Ensuite, on va sur Internet. Donc on va sur Internet. Paf. On va sur le site GPSys. Ah zut, ça marche pas. Pas de bol. Donc on va attendre un petit peu le temps que ma connexion se fasse. Et ça devrait marcher. Ah punaise. Voilà. Ah c'est bon. Donc on va directement sur GPSys. On arrive sur la page. On va ici sur créer un parcours. Allez, voilà. Donc une fois qu'on est sur cette page créer un parcours, on voit à droite des menus. On va chercher notre parcours avec ce bouton parcourir. D'accord. Donc le parcours, on peut le récupérer sur Garmin, hein, puisqu'on l'a déjà mis, c'est pas gênant. Voilà, GPX. On va le retrouver également en GPX. Hein. C'est d'autres solutions également, mais on aurait pu le chercher dans le répertoire qu'on avait sauvé. Il faut à tout prix que ce soit GPX. Ok, maintenant on va lui dire importer. Donc là, il est en train de l'importer. Il va nous l'afficher sur sa carte. Voilà. Voilà le parcours. Ah oui, donc ça, c'est le premier parcours qu'on a fait. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, on va lui dire de l'exporter. On va l'exporter, le télécharger, mais en choisissant ici l'option qui va bien. Et on va choisir GPX Track. D'accord. Télécharger. Donc il demande, on va l'enregistrer, ok. Voilà, donc il est enregistré ici. Donc si je l'ouvre, comme tout à l'heure, on voit que non plus, il n'y a plus marqué RTE comme route, mais track. Et donc le nom, par contre, il a changé. Ça, il faudra le renommer. Parce que je n'ai pas bien fait le boulot. Là, normalement, à partir de GPSys, on peut changer de nom. D'accord? Voilà. Donc si maintenant, je retourne dans MapSource et que je vais chercher ce fichier track, ouvrir, donc dans les téléchargements, le fichier essai track. C'est-il qu'il est? Alors voilà, GPSys track. Non, je ne veux pas enregistrer ce que j'ai fait. Voilà, donc on le retrouve ici. On le voit bien là. Et là, on l'a bien affiché track. En plus, on n'a pas eu à le faire. Il y a les points qui se sont mis comme il faut. Et là, on va pouvoir le transférer. Envoyer au périphérique, tel qu'il est là. Enfin, on peut le renommer. Enfin, c'est mieux de le renommer ici. Vous voyez, on retrouve dans l'onglet tracé. Et là, on va le renommer. Donc, on va le faire essai RTE1. OK. Et là, on l'envoie au périphérique. Transférer au périphérique. Envoyer. Et on voit qu'ici, ça s'est sélectionné en piste. Parce que pour lui, c'est plus un itinéraire, c'est une piste. Envoyer. Alors, même punition que tout à l'heure. On retourne dans l'explorateur pour aller modifier le nom. Parce que, vous allez voir, donc c'est toujours un GPX, il l'a appelé temp. À nouveau. Donc, il faut ici renommer. Ah oui, donc ça va pas marcher parce qu'il existe déjà l'essai RTE1. Donc on va le rappeler essai RTE2. Alors ça, c'est des indications qui sont données par le PC quand on regarde. D'accord? C'est pas du tout ce qui apparaît quand on est quand on utilise son GPS. Ce qui apparaît quand on utilise le GPS, c'est la dénomination qui est ici. Essai RTE1.
d'accord, à l'intérieur. Donc on a exactement le même nom ici, SCRTE1, mais on est ici en route, RTE. Tout ça, c'est des routes en fait. C'est des itinéraires en anglais. Et puis SCRTE, ici on a un track, des pistes ou des tracés. Voilà, donc là, quand on va utiliser son GPS, pardon, on va pouvoir soit commencer avec le fichier itinéraire qui va nous guider, puis bah, s'il y a un bug, à un moment, on est obligé de couper le circuit ou ça marche plus, on est embêté. Eh bien, on arrête la navigation, puis on va chercher à nouveau ce fichier-là, qui est un fichier route, qui est une image, et qui va permettre de passer n'importe où et de ne pas avoir le problème du recalcul ou le GPS qui vous demande de repasser à un point bien particulier. C'est moins sympa parce qu'on n'est pas guidé, mais c'est salutaire. Voilà.